Je m'exprimerai également en français en tant que représentante d'un ministère. Madame la présidente de l'Université Paris-Saclay, chère Sylvie, Madame la directrice adjointe de la Direction générale recherche et innovation de la Commission européenne, chère Johanna, cher Benjamin, représentant la Direction générale des entreprises, Mesdames et messieurs, chers participants, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi que de participer et d'ouvrir cette semaine des régions innovantes en Europe qui est co-organisée par l'Université Paris-Saclay, la Commission européenne et le gouvernement français dans le cadre de cette présidence française de l'Union européenne dans laquelle nous sommes très impliqués. Le programme de cette conférence est particulièrement riche. Vous aurez 3 jours qui seront pour vous l'opportunité d'entendre de nombreux spécialistes, des chercheurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des décideurs publics, des industriels, des financeurs. Toutes les faits seront autour de ces questions et ils proposeront des regards divers, des regards complémentaires, mais toujours des regards européens autour d'un enjeu clé qui est celui de faire de l'Europe un leader de l'innovation de rupture. Vous aurez également l'occasion de visiter vendredi les laboratoires publics et privés du site, très riche, pour voir comment sur le terrain se font la recherche et l'innovation au quotidien. Cette conférence s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la présidence française qui est organisée sur le triptyque relance, puissance, appartenance. Le contexte actuel, vous le savez, il est malheureusement fortement perturbé suite à l'agression russe en Ukraine et il confirme aussi la pertinence de ce fil rouge qui a été choisi pour cette 13e présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le renforcement de la souveraineté européenne dans tous les domaines est vraiment à la clé. Alors cette crise, comme la crise sanitaire des années précédentes, dont nous ne sommes pas encore totalement sortis, elle a contribué aussi à révéler les vulnérabilités collectives ainsi que des dépendances qui sont préoccupantes. Elle nous permet toutefois également de mesurer la force de la solidarité européenne, notre capacité de réaction, et tout l'intérêt que nous avons à travailler ensemble pour aboutir à des actions communes et explorer des voies nouvelles de coopération. Nous vivons vraiment un tournant pour l'avenir de l'Europe, pour sa prospérité économique et pour sa souveraineté qui sont complètement en jeu. La réponse à ce défi, elle est de faire de l'Europe une terre d'innovation, comme elle l'est depuis la Renaissance et comme elle est une terre de science. C'est le message qu'avait porté le président de la République lors de son discours sur l'avenir de l'Europe en septembre 2017 et que je souhaite réitérer aujourd'hui devant vous. L'innovation de rupture, c'est l'innovation qui apporte des solutions radicalement nouvelles, qui doit nous aider à faire face aux grandes problématiques contemporaines, justement. C'est pour cela que cette innovation qui mobilise les dernières avancées scientifiques, qui combine les connaissances venant de multiples champs disciplinaires, tout en visant à créer de nouveaux marchés, Benjamin Delosier l'a bien souligné, ou à bouleverser les marchés existants. C'est une innovation qui permet de proposer des produits qui transformeront durablement nos modes de vie, que ce soit pour nous soigner, pour nous nourrir toute la planète, pour construire les habitats de demain ou pour produire une énergie durable. L'expérience le prouve, l'innovation de rupture ne se décrète pas. Elle est difficile à prévoir par définition, difficile à orienter, à diriger a priori. Certains écosystèmes sont plus à même de faire naître et grandir des innovations de rupture parce qu'ils stimulent la créativité, parce qu'ils réunissent des talents d'origines diverses, parce qu'ils instaurent une saine émulation, une compétition positive, je dirais, et parce qu'ils s'enracinent, c'est très important, dans l'excellence et dans la connaissance. C'est un véritable défi dans mon rôle et pour nous en termes de politique publique, comment faire. Et je crois que vraiment ce que nous devons faire pour faciliter cette innovation qui ne se pilote pas, c'est justement mettre en place, organiser, faciliter les pratiques, toutes les pratiques, toute l'organisation, tous les écosystèmes qui favorisent, qui mettent en place ces innovations et qui les aident à trouver leur marché, qui les aident à trouver leur place dans notre quotidien. Il nous faut aussi faciliter le développement en Europe des entreprises qui portent ces innovations, car c'est bien ici en Europe que nous avons et que nous aspirons à voir ces innovations de rupture créer de la valeur, créer des emplois, et ce dans toutes les régions. Et puisque nous sommes dans ces magnifiques locaux d'une grande université, je me dois, et merci de votre accueil, je me dois d'aborder l'une des conditions préalables qui me semble vraiment indispensable à créer ce terreau fertile. Cette toute première condition, c'est bien sûr des recherches au meilleur niveau mondial. Et on est vraiment à un des endroits où ça se passe. Cette recherche, en capacité de repousser les frontières de la connaissance, elle ne se conduit pas en quelques mois, ni même en quelques années. Il est vraiment indispensable que l'Europe prépare son avenir
en se projetant dans les décennies qui viennent. Pas d'innovation de rupture, donc sans un investissement au sens fort du terme sur le temps long. C'est une condition stricte du succès. Il faut construire les facteurs de la réussite, que sont l'accès à des équipements de pointe, la formation des jeunes, bien évidemment, la capacité à attirer vers des carrières scientifiques les meilleurs étudiants du monde entier, à les former sur place et à en faire venir. Et c'est aussi la capacité à garantir la circulation de ces savoirs, la circulation des scientifiques, à favoriser la prise de risque aussi dans la recherche, qui est complètement intrinsèque à la recherche, la capacité à mobiliser de multiples expertises. Et dans ce domaine, je crois que l'Europe rivalise largement avec les autres grandes puissances mondiales. La constitution et l'approfondissement de l'espace européen de la recherche participent complètement à créer ce terreau fertile. Donc, favoriser l'innovation de rupture, c'est aussi avoir des capacités à définir un chemin permettant d'accompagner, de financer le développement des technologies, des concepts prometteurs et leur phase de déploiement dans des environnements où les usages sont à inventer ou à réinventer. Il faut alors avoir l'audace du pas de côté de la prise de risque. C'est vraiment au cœur de notre sujet et de votre sujet. Mais il faut aussi trouver des ressources qui ne se limitent pas au financement pour progresser sur ces voies qui doivent être absolument nouvelles. Ces ressources, elles se combinent sous différentes formes à travers les différentes régions d'Europe. Chaque territoire, chaque région, chaque État a ses forces, ses richesses, ses compétences sur lesquelles s'appuyer pour favoriser l'innovation de rupture. Benjamin Deleuzier citait France 2030, c'est un de nos instruments au niveau français. Mais il y a aussi ce que l'on peut et ce que l'on doit faire ensemble, entre États et dans le cadre de l'Union européenne. Car ces défis auxquels nous faisons face demandent justement des moyens qu'un seul État isolé ne pourrait couvrir. C'est dans ce sens que la création du Conseil européen de l'innovation, que la France soutient avec force depuis l'origine, a été créée, c'est vraiment son objectif. Vous le savez, c'est un programme qui est très ambitieux et qui se doit d'être un programme phare pour les innovateurs d'Europe et au-delà, apportant des ressources et un accompagnement à même de créer les champions de demain. Nos acteurs français s'y positionnent d'ailleurs déjà très très bien. Toutefois, l'innovation de rupture, parce qu'elle bouscule l'ordre établi, parce qu'elle bouscule justement, elle peut aussi fragiliser des positions acquises. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Elle peut rencontrer des barrières. Sa diffusion peut être freinée à cause d'obstacles administratifs, juridiques, ou aussi parce que les citoyens s'en détournent. Et ça doit aussi être au cœur de nos préoccupations. L'Europe doit pouvoir trouver ce chemin permettant le développement d'innovation qui respecte ses principes, nos valeurs, en s'appuyant sur un dialogue science-société soutenu. Je veux vraiment insister sur ce point parce que sans ça, on sera à côté de nos objectifs. L'un ne va pas sans l'autre. Dans ce contexte, l'Université Paris-Saclay, encore une fois, est vraiment le lieu parfaitement adapté pour accueillir cette conférence. D'abord et avant tout parce qu'elle représente au plus haut niveau l'excellence de la science française, européenne, mondiale, parce qu'elle est un lieu où les frontières de la connaissance sont chaque jour repoussées, où de nouvelles technologies sont développées et testées, où des spécialistes des différents domaines confrontent leurs idées, très fondamentales ou moins, y compris en apportant un regard critique sur l'impact potentiel de ces solutions. Ensuite, parce que le plateau de Saclay rassemble des étudiants, des chercheurs, des institutions de toutes les disciplines, de nombreuses entreprises, des startups, des incubateurs, qui sont, tous ces lieux sont aussi des lieux de rencontre entre ces différents acteurs. Cette diversité est vraiment justement à même d'en faire un des plus grands centres européens pour l'innovation de rupture, un campus d'innovation majeur. C'est aussi une université largement connectée aux autres grands centres universitaires européens, comme le montre par exemple son rôle de coordination de l'Université européenne pour la santé globale, EUGLO, ou sa forte participation au programme cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne. Enfin, c'est une université qui combine le rayonnement international et l'ancrage local, contribuant très fortement au dynamisme économique de son territoire. Nous espérons donc que ces lieux seront propices à tous ces échanges fructueux, ouvrant des perspectives riches pour faire de notre Europe une terre des innovations de rupture. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Thank you, Claire. I know you've covered so much already, but perhaps in just a few words you could give us your hopes for the outcome of this conference. Merci. Alors, bien sûr, ce que nous attendons justement sur cette conférence, c'est vos échanges, c'est d'entendre ce que vous aurez à nous dire.
pense que les visions qui seront présentées, les thèmes qui seront abordés, nous apporteront aussi des idées peut-être plus précises, des facteurs de succès pour réussir et pour faire prospérer, faire émerger et prospérer ensuite ces innovations de rupture. Donc voir quelles sont les actions qui fonctionnent, quelles sont les attentes des acteurs, quelles sont les initiatives qui pourraient servir de modèle, sur quoi on peut s'améliorer aussi pour que notre Europe reste très compétitive. Donc c'est toutes ces questions sur lesquelles on veut vraiment entendre vos idées, face aux États-Unis, au Canada qui se sont positionnés depuis longtemps sur ces sujets, au Royaume-Uni aussi. Au niveau européen, nous avons des choses à dire et donc à entendre aussi au cours de ces conférences. Et puis la Commission européenne prépare un nouvel agenda, Johanna va nous en parler, pour l'innovation. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir mettre en avant les points clés qui seront ceux sur lesquels, au niveau européen, on pourra avoir un impact le plus fort possible. Thank you very much. Merci.